déplacement à Ouagadougou. Et nous avons eu une session de travail avec le M30, mais pas que le M30. Avec le M30, une session de travail qui a débouché sur une déclaration conjointe entre le M30 et le M62, qui autour de 3 à 4 points, notamment notre volonté de travailler en synergie et pour restaurer, sauvegarder et préserver la souveraineté, en tout cas de nos peuples et de nos États. Parce que vous savez que la lutte panafricaine exige de nous la solidarité active, mais aussi et surtout un travail en synergie. Un travail en synergie pour pouvoir, en tout cas, parce que nous avons les mêmes problèmes, et ces mots qui nous minent sont des mots qui ont des dénominateurs communs, notamment la mauvaise gouvernance et l'influence et la domination de nos États par la puissance coloniale qu'est la France. Le M30 ayant fait son cheval de bataille, en tout cas le départ de l'ambassadeur de la France au Burkina Faso et au-delà en tout cas de mettre fin à la politique de domination de la France sur son État. Et c'est une action qui est en phase avec le troisième point de notre le troisième point de revendication de notre mouvement. Donc nous avons estimé qu'il y a la nécessité de travailler en synergie. Donc c'est ce que nous avons en tout cas déclaré dans notre déclaration conjointe. Et également nous avons exprimé notre soutien et notre solidarité active à l'État du Mali dans sa quête et la défense de sa souveraineté nationale. Ces discussions sont engagées également avec d'autres structures. Déjà au Burkina Faso, nous avons rencontré le Balai citoyen, nous avons rencontré le Front patriotique et nous sommes en contact aujourd'hui avec les mouvements là-bas au Mali et au Tchad pour voir dans quelle mesure nous allons développer une synergie d'action pour affirmer la souveraineté de nos États. C'est un travail en synergie d'action et qui va déboucher sur des partages d'expériences en termes de lutte, en termes de solidarité active. Aujourd'hui, si les M30 engagent une action dans le cadre de son combat, ce sont des actions qui sont également relayées à notre niveau et vice-versa. Et donc également la solidarité active. Et ce que nous attendons de la population nigérienne, c'est de rester plus que jamais mobilisée et d'être conscient que c'est la lutte libère. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous jouerons notre partition. Il appartiendra également aux citoyens de jouer leur partition, de rester mobilisés. De mobiliser leurs proches. Et en répondant massivement à tous les mots d'ordre du M62 et au-delà, en tout cas les éventuels mots d'ordre que nous aurons à lancer au niveau sous-régional et régional. Déjà au niveau du M62, actuellement nous avons une pétition qui est en ligne, où nous demandons aux citoyens de signer cette pétition qui est accessible à travers Facebook, juste en écrivant M62, vous pouvez retrouver la page Facebook du M62, ou bien vous partez sur le site web du REPAD, www.repad.org, vous aurez accès à la pétition et vous signez. Et l'objectif pour nous, c'est d'atteindre 5000 signataires. L'autre attente, c'est de se mobiliser. Et dans le cadre, pour préparer la manifestation du 18 septembre. Du 18 septembre, nous envisageons une grande manifestation sur l'ensemble du territoire national.